la dépression et l'anxiété sont des signes de lutte, non pas de fragilité. Alors moi je confirme cette phrase. Alors certes, ça nous rend fragiles, je ne vais pas dire le contraire, hein, moi, attention. Pour moi, ça nous rend très fragiles par rapport à l'existence qu'on a eue normalement sans être en dépression, puisque moi je suis dans ce cas-là. Et c'est vrai que c'est des signes de lutte constamment, quoi. On n'est pas en paix intérieurement. On n'arrive pas à être en paix parce que l'extérieur nous a déclenché quelque chose à l'intérieur qui fait qu'on n'arrive plus, en tout cas, je vais parler pour moi, je ne peux pas parler pour d'autres personnes, je ne connais pas leurs antécédents. Après, oui, bien sûr, je connais beaucoup de gens qui sont en dépression, tout ça, donc je peux donner des exemples, mais là, je vais parler que de moi. Et c'est vrai que quelque chose à l'extérieur nous déclenche quelque chose à l'intérieur. Et après, soit on arrive à s'en sortir, parce qu'il y en a qui arrivent à s'en sortir, soit ben, on reste malheureusement, c'est toute la vie, quoi. Vous voyez? Alors là, ils disent, on pense souvent que l'anxiété et la dépression sont des signes de fragilité et d'incapacité dans la vie. Voilà, il y a des phrases, c'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aussi. Alors, la dépression et l'anxiété ne se regardent pas comme des blessures qui ont besoin d'attention, mais comme des états où l'on va réagir de la sorte. Quand on dit détends-toi, ce n'est pas grave, commence à oublier, la vie ce n'est pas ça, il n'y a aucune raison de pleurer, commence à mûrir, etc., etc. Ah, il y a une phrase aussi, quand on veut, on peut. Ah oui, oui, oui. Ah là là, cette phrase-là. Alors c'est pas facile, hein, les blessures émotionnelles. Hein. Dans cet article, nous souhaitons vous démontrer que ces sensations liées aux problèmes émotionnels sont normales. Mais ça, on le sait. En tout cas, pour ma part, oui, bien sûr. Donc la dépression, l'obscurité de l'âme. Ah, là c'est bien, ils ont compris qu'on avait une âme. La dépression est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un verre qui se trouve tout en haut des situations et des circonstances compliquées qui nous ont ébranlés et qui nous font bouger. Voilà. Ça y est, j'ai un chat qui s'est mis contre le clavier. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas, je m'excuse, mais il s'est collé au clavier. Oh là là, oh là là, je ne sais pas où je suis.
Alors personne n'est à l'abri des griffes de la dépression et de l'anxiété. Là oui, c'est pas facile, hein, on a beau se dire tout va bien, etc. etc. Hein. D'accord. Alors moi ce que je vais faire, hop, je vais enlever Facebook, sinon ça va... Ça c'était en 2017, quelqu'un qui remercie pour l'article sur la dépression, qui je trouve est très juste. Ouais. Quelqu'un qui était bipolaire, quelqu'un qui a marqué, pardon, je suis d'accord, la dépression et l'anxiété sont de réelles maladies. J'ai été moi-même victime de mes pensées noires, une spirale infernale dans laquelle je ne trouvais pas d'issue. Bon, elle a trouvé le bonheur. Mon bonheur se trouve dans la simplicité, le partage, la bienveillance, l'acceptation des émotions et la contemplation. La dépression est un handicap invisible. Oui. Il est beau ce petit dragon. Oh, trop tard. Voilà. Là, voilà. Oui. Alors, on m'a dit de mettre un coussin derrière mon dos, ça me fera moins mal au dos comme ça, quand je suis assise. Mais bon, mal au dos est quand même là. Mais bon, je mets le coussin, au moins je ne suis pas en arrière. Hop, j'ai une petite chaussure là. Alors moi je suis... la première fois quand je suis tombée en dépression, je ne savais pas que j'étais en dépression. Je pensais que c'était juste que le stress. Donc j'ai dû m'en apercevoir peut-être 2 ans après, quoi. Quelque chose. En tout cas, je suis allée me faire soigner, aller voir vraiment un spécialiste, je crois, 2 ans après. Parce que pour moi, c'était le stress. J'étais pas en dépression, quoi. C'était uniquement le stress. On avait beau me dire que c'était la dépression, non. Jusqu'au jour où je m'en suis réellement aperçue. Et là, je suis allée voir un psychiatre et j'ai demandé des antidépresseurs, moi qui jamais j'entendrai de ma vie. Jamais, jamais. Fontaine, je ne boirai point de ton eau. Et c'est moi qui ai demandé, parce que là, j'arrivais plus à rien faire, j'arrivais même pas à me lever. Le jour où je me suis aperçue que j'avais vraiment pris du poids, mais vraiment, quoi. Je sentais que j'avais pris du poids, mais je ne me voyais pas. C'est compliqué à expliquer tout ça, c'est compliqué. Il faut être passé par là pour vraiment savoir ce que les gens ils disent. Et là, je suis entre deux phases, je suis coincée. Comment vous dire? Je suis coincée entre ce stade-là et le stade où, comme vous me voyez partout,
en train de rigoler, en train de plaisanter, parce que moi je suis quelqu'un de spontané, quoi, voilà. Je suis quelqu'un de spontané, tout ça. Quelqu'un qui a du cran, j'ai du cran, voilà, je suis quelqu'un, j'ai les coronesses, quoi. Voilà, on me l'a souvent dit, hein, que moi par contre, voilà, j'ai du cran. Et quand je vois la lâcheté des gens, comment sont ces gens en général, hein, je parle en général, hein, et là je me dis quand même, et ça a été souvent le cas, par exemple dans une piscine, dans une salle de sport, on faisait de la piscine, de l'aquagym. Et puis, mais c'était tout le temps moi, quoi. C'est incroyable, je sais pas, j'ai une tête à ça ou quoi, je ne sais pas. Les dames râlaient parce que l'eau était trop froide. D'ailleurs, j'ai arrêté l'aquagym dans cette salle à cause de l'eau qui était trop froide, d'ailleurs, trop froide. Les femmes râlaient et tout, et après, elles se tournent vers moi et elles me disent à moi, il faudrait que quelqu'un le lui dise. À la prof qui nous faisait le cours. Alors, moi, avant ça, j'avais déjà dit à la salle de sport que l'eau, elle était un peu trop froide, que je trouvais qu'elle était un peu trop froide. Bon, ils ont dit qu'ils augmenteraient un peu la température. Maintenant, j'en sais rien, elle était trop froide. Et puis là, et en plus, c'était 2 personnes âgées. Non, mais franchement, c'est à elles de le dire, elles sont âgées et tout, c'est à elles de dire à la prof qui fait le sport que l'eau est trop froide, quoi. Non, il faut que les gens se tournent vers moi et disent, et elles m'ont dit, faudrait que quelqu'un lui dise, oui. Et à chaque fois, les gens ils viennent me voir. Vous voyez, je suis coincée entre cette, cette dépression où j'ai envie de rester couchée, j'ai pas envie de me lever. Voilà. Bon, je me lève parce que voilà, il faut quand même que je m'occupe de mes animaux, tout ça. Mais il y a des moments où j'ai envie de rester couchée, j'ai pas envie de me lever du tout, j'ai pas envie du tout, quoi. C'est. Voilà. Et puis il y a l'autre côté où ben, j'ai ce fond de caractère qui est là, qui est bien trempé. Caractère, il est là, quoi, je veux dire. Et je suis coincée entre les deux. C'est-à-dire que j'ai pas réussi à redevenir comme j'étais avant. Quand je travaillais, quand j'avais une vie sociale, euh, je ne retrouve plus cet état. Cet état. Et en plus, chaque fois qu'il se passe quelque chose dehors, n'importe où, les gens viennent me voir à moi. À moi. Mais oh, mais faites-vous les choses vous-même, quoi. Pourquoi on vient me voir à moi? Là, la dernière fois, c'est ma voisine qui sonne chez moi. Et elle me demande, mais pourquoi? Mais pourquoi? Ben, je suis pas voyante, moi. Je suis pas voyante. On vient me demander à moi. Mais, mais je connais pas toute la vie des gens, quoi. Je suis pas dans leur tête. C'est pas possible, ça. Alors, il y a des gens qui râlent, ils râlent. Et après, quand je leur dis, ben dites-le. Dites-le, il y a des gens qui râlent pour tel truc ou tel truc. Ben, il y a la mairie pour ça. Dites-le, il y a la voirie. Si la route ça vous va pas, il y a trop de trous, etc. Moi j'ai déjà dit, hein, j'ai fait une vidéo, je l'ai envoyée à la mairie pour montrer l'état de la route et tout, à la voirie. Voilà, mais les gens ça râle, et puis quand je leur dis, ben faites-le, dites-leur. Ben, bizarrement, il n'y a plus personne.